Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, autour de moi, il n'y a que de la matière grise, des élèves qui comptent, qui analysent et qui découvrent des mesures physiques en tout genre, notamment celles qui concernent notre vin en Bourgogne. C'est votre cas, hein, Baptiste. Vous êtes en train de vous préparer à une épreuve qui concerne donc la densité dans le vin. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Là, on est en réalité sur les taux de sulfite, donc on cherche à déterminer la quantité de taux de sulfite dans un vin. Et pour ce faire, on va procéder à ce qu'on appelle un dosage colorimétrique, c'est-à-dire qu'on va verser un liquide dans notre vin, au goutte à goutte. Voilà. Et arrivé à un moment, le vin va se colorer. On va déterminer exactement la quantité de liquide versé. On va pouvoir remonter au taux de sulfite dans notre vin. Ça, c'est une épreuve que vous avez appris à maîtriser depuis longtemps. Vous vous entraînez depuis longtemps sur ce type de calcul ? Oui, à vrai dire, depuis le lycée, on maîtrise le dosage colorimétrique. Et c'est surtout la partie électronique qui a demandé plus de travail. Merci Baptiste. Alors je vais maintenant aller derrière moi vers un autre binôme. Vous, Sébastien, vous vous préparez, donc c'est bien vous qui vous préparez à la densité dans le vin. Expliquez-nous en quoi consiste cette épreuve. Donc notre projet consiste à mesurer la densité d'un vin. Donc on va se servir de la poussée d'Archimède pour essayer de déterminer la hauteur auquel notre flotteur va monter. Et ensuite, grâce à une tension affichée et un petit calcul, on va retrouver la densité du vin que l'on étudie. Ça, c'est une mesure physique difficile à obtenir ? En tout cas, la partie électronique est assez compliquée à réaliser. Tout ce qui est la partie chimie n'est pas très dur à réaliser, mais la partie électronique a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'idées à avoir, et c'était compliqué. Vous, en l'occurrence, c'est quelque chose qui vous passionne. Si vous vous préparez au challenge demain, c'est qu'il y a un vrai intérêt derrière pour vous ? Oui, c'est vrai, il y a un vrai intérêt. On a envie de gagner, de montrer, de représenter l'UIT. Et c'est intéressant de travailler en groupe, de se connaître. Et c'est super sympa. Et c'est dur comme épreuve. Est-ce qu'on s'y prépare depuis des semaines, des mois ? Est-ce que vous dormez la nuit ? Là, on vous imagine peut-être tous en plein stress ? Non, on dort quand même la nuit, mais ça fait à peu près 5-6 mois qu'on travaille dessus. Donc oui, on travaille toutes les semaines dessus avec au moins 2 heures par semaine. Donc c'est quand même une charge de travail importante. Merci Sébastien, merci à vous deux. Je vais maintenant aller voir une autre étudiante qui se trouve ici. Laure, vous en l'occurrence, vous n'allez pas concourir demain, vous vous occupez vous uniquement de l'organisation du challenge, ce qui vous a demandé aussi un gros travail. Oui, sur ce projet, on est 4, donc Honour, Luc et Yvon qui est là-bas derrière. Donc ça demande aussi un travail énorme pour trouver les endroits, le buffet, pour loger aussi les différentes équipes que nous accueillons. Oui, parce que demain, il faut le dire, il y a quand même plus de 140 étudiants, près de 20 épreuves comme celle-ci. Ça vous a demandé des mois et des mois de préparation aussi. Oui, exactement. Et en plus de chercher tout ça, il a fallu... on a tout préparé depuis le mois d'octobre avec l'aide de nos professeurs référents aussi. C'est pas frustrant pour vous de ne pas concourir du coup ? Non, ça nous apporte aussi un plus au niveau relationnel, en plus de ce DUT qui est pluridisciplinaire. Donc c'est aussi une gestion de projet qui nous apporte que du plus pour le monde après. Merci beaucoup Laure. Je reprends le micro. Je vais maintenant me diriger vers le dernier invité qui se trouve ici. En l'occurrence, c'est vous, Philippe Perrault. Vous êtes chef du département de mesures physiques ici à l'IUT. Toutes ces épreuves, elles nous font sourire, elles paraissent insolites quand on n'est pas du tout physicien, mais en revanche, elles ont un vrai intérêt pour tous ces jeunes. Oui, tout à fait. Oui. Ce challenge permet aux étudiants donc, de travailler en équipe sur un projet donné avec un objectif à atteindre, et c'est ce qu'ils seront amenés à faire au cours de leur vie professionnelle. Donc c'est particulièrement important pour nous et pour eux. Et ça prépare à quel métier, quel parcours ensuite en fait ? Alors la formation mesure physique est une formation qui est relativement généraliste sur le plan scientifique. Donc les étudiants peuvent être amenés à travailler dans des domaines très variés tels que la chimie, l'environnement, l'acoustique, le biomédical. Ces élèves, ils n'ont pas de notes. Ce challenge, on ne l'a pas encore dit. Ils le font plutôt par envie, par passion. Tout à fait. C'est une bonne chose pour eux, j'imagine, de prendre le temps de s'entraîner à tout ça. Tout à fait. Et en plus, ça permet donc de rencontrer les étudiants de tous les départements de mesure physique de France. Donc il y en a 29 en France. Donc ça permet d'avoir un moment convivial entre départements de mesure physique. Demain, grande fourmilière ici dans l'IUT, plus de 140 étudiants, des départements de partout. Plusieurs donc universités vont être ici. Ça va être un vrai moment festif aussi, non ? Un vrai moment festif, et ça va être l'occasion donc de mettre en valeur notre formation, l'IUT du Creusot, et puis également la région Bourgogne à travers ses vignobles. D'ailleurs, les vignobles, on n'en a pas encore parlé. Pourquoi ce thème du vin, c'est vous qui l'avez choisi ? Oui, voilà. Donc on a choisi ce thème parce que c'est un thème qui est concret et puis il permet de mettre en valeur justement donc la région Bourgogne
à travers ces vignobles. Donc c'est particulièrement important pour nous de travailler sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, il me reste 1 minute pour comprendre encore ce challenge. Les épreuves les plus insolites, les plus dures demain, est-ce que vous pourriez nous expliquer lesquelles sont-elles ? Alors il y a 2 parties, donc le challenge va se décomposer en 2 parties. Donc le matin, donc ça va être des mesures sur le vin, donc différents types de mesures, donc mesure du taux de sulfite, mesure du taux de matière en suspension dans un vin, mesure du taux d'humidité dans le sol, mesure de la densité d'un vin. Donc le matin c'est consacré à ça, et l'après-midi c'est mesure de longueur et mesure de temps en extérieur. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon courage à tous ces étudiants pour demain. Vous l'avez compris, le challenge, c'est un moment important pour eux. Ils sont prêts, ils sont encore en train de s'entraîner jusqu'à au moins ce soir. Peut-être un moment festif, malgré tout, avec les autres délégations qui vont arriver. Mais je peux vous le dire, ils sont prêts. Les neurones sont en train de bouillonner ici.